Limite d'une suite numérique finie. On considère une suite numérique UN définie sur l'ensemble des entiers naturels n ou une partie de n. UN appartient bien sûr à l'ensemble des réels. La définition mathématique de la limite de la suite UN et L est la suivante. Quel que soit epsilon positif, il existe n epsilon appartenant à n, tel que quel que soit n supérieur ou égal à n epsilon, valeur absolue de un moins L est inférieure à epsilon. À première approche, ce n'est pas très agréable comme définition. Pour remédier à cela, on va illustrer qu'est-ce que c'est que UN, la suite UN, est convergente et admet pour limite un nombre réel L qui appartient à R. Pour cela, on considère un nombre positif strictement epsilon qui va me définir un intervalle L moins epsilon, L plus epsilon qui est centré en L. Pour cet epsilon positif, on peut lui associer un nombre grand N indice epsilon qui appartient à grand N, tel que pour tout entier n supérieur ou égal à n epsilon, on a U indice n qui appartient à l'intervalle L moins epsilon, L plus epsilon. Faisons remarquer qu'on a pris l'intervalle L moins epsilon, L plus epsilon, un intervalle ouvert. Si UN appartient à l'intervalle ouvert L moins epsilon, L plus epsilon, ceci équivaut que UN moins L en valeur absolue, il est inférieur strictement à epsilon. Donc, la définition de la limite d'une suite UN est égale à L, elle est équivalente à quel que soit epsilon positif, il existe un entier naturel n indice epsilon, c'est-à-dire qui dépend de epsilon, tel que quel que soit n supérieur ou égal à n epsilon, on a valeur absolue de UN moins L est inférieure strictement à epsilon. Et c'est la définition qu'on a introduite brusquement tout à l'heure. On note alors limite de UN elle est égale à L. Tout en remarquant que L est un nombre réel fini. Exemple, pour tout entier n différent de 1, on considère le terme général de la suite. UN il est égal à 2n plus 1 sur n moins 1. Montrons que limite du UN lorsque n tend vers l'infini est égal à 2. Calculons déjà la valeur absolue de UN moins 2. On a valeur absolue de UN moins 2, il est égal à valeur absolue de 2n plus 1 sur n moins 1 moins 2, il est égal, avec réduction au même dénominateur, valeur absolue de 2n plus 1 moins 2n plus 2 sur n moins 1. Et ceci, il est égal, après calcul, est égal à 3 sur n moins 1. On a valeur absolue de un moins 2, il est égal à 3 sur n moins 1. Si ceci, il est inférieur à epsilon, epsilon étant un nombre réel positif arbitraire. Cette inégalité va être équivalente à epsilon n-1 supérieur à 3, ce qui va être équivalent aussi que n est supérieur strictement à 3 plus epsilon sur epsilon. Or, si n est supérieur strictement à 3 plus epsilon sur epsilon, par définition de la partie entière, ceci va être supérieur ou égal à partie entière de
3 plus epsilon sur epsilon. Donc on a n, il est supérieur strictement à la partie entière de 3 plus epsilon sur epsilon. Ce qui va être équivalent que n est supérieur ou égal à la partie entière de 3 plus epsilon sur epsilon plus 1. On pose alors n indice epsilon, c'est-à-dire n, un entier qui dépend de epsilon, il est égal à partie entière de 3 plus epsilon sur epsilon plus 1. Pour résumer, nous aurons donc, quel que soit epsilon positif, il existe un n indice epsilon, c'est-à-dire un entier qui dépend de epsilon, et qui est égal à la partie entière de 3 plus epsilon sur epsilon plus 1, tel que, quel que soit n supérieur à n epsilon, on a un moins 2 est inférieur strictement à epsilon. Et ceci, il est équivalent par définition que limite de un lorsque n tend vers l'infini est égal. Limite d'une suite numérique infinie. On commencera par plus l'infini. On considère une suite numérique un définie sur l'ensemble des entiers naturels n ou une partie de n. un appartient bien sûr à l'ensemble des réels. On va illustrer ce que c'est que la suite un a pour limite plus l'infini. Pour cela, on considère un nombre grand A réel positif, quelconque. Pour ce nombre réel positif A, on va lui associer un entier naturel grand N tel que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à grand N, on a un est supérieur strictement à A. On note alors limite de un lorsque n tend vers plus l'infini, il est égal à plus l'infini. Exemple, soit la suite de termes général définie par u indice m est égal à exponentielle de m. Et soit a un nombre réel positif, strictement, si nous avons exponentielle de n est supérieur strictement au nombre a, ceci équivaut, en passant au log dans les deux membres de l'inégalité, ln de EMA est supérieur strictement à ln de A. Et ceci, il est équivalent bien sûr à M est supérieur strictement à ln de A. On choisit l'entier n indice A, il est égal à la partie entière de ln de A plus 1. Si m est supérieur strictement à n indice A, alors on peut affirmer que n est strictement supérieur à ln de A. En effet, on a m supérieur strictement à n indice A qui est égal à e ln A plus 1, et ceci il est supérieur strictement à ln de A. Car pour tout réel x, nous avons la propriété x, elle est comprise entre e de x et e de x plus 1. On peut donc résumer cette étude à, pour tout réel A strictement positif, il existe un entier qui dépend de A, n indice A, et qui est égal à
la partie entière de E, la partie entière de Ln de A plus 1, qui appartient bien sûr à N, tel que pour tout entier supérieur ou égal à N indice A, nous avons U de M qui est égal à l'exponentielle de M, il est supérieur strictement à A. Et ceci équivaut par définition que limite de UM lorsque M tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Limite d'une suite numérique infinie. On traite le cas moins l'infini. On considère une suite numérique UN définie sur l'ensemble des entiers naturels n ou une partie de n. Un appartient bien sûr à l'ensemble des réels. On va illustrer la définition d'une suite qui a pour limite moins l'infini. Pour cela, on considère un nombre grand A réel positif, quelconque. Pour ce nombre réel positif A, on va lui associer un entier naturel grand N tel que pour tout entier n supérieur ou égal à grand N, on a Un qui est inférieur strictement à moins A. On note alors limite de Un lorsque n tend vers plus l'infini, il est égal à moins l'infini. Exemple, la suite dont le terme général est Un est égal à moins n au carré. Soit A un nombre réel strictement positif. Si moins n au carré est inférieur strictement à A, ceci équivaut que n au carré est supérieur strictement à A. Ceci équivaut que n est supérieur strictement à racine de A. On choisit l'entier naturel n indice A est égal à la partie entière de E de A plus 1. On remarque si n est supérieur ou égal à n indice A, alors on a n est supérieur strictement à racine de A. En effet, on a si n est supérieur ou égal à n indice A, qui est égal à la partie entière de A plus 1, ceci est supérieur à racine de A. Car on a la propriété suivante, pour tout réel x, on a la partie entière de x est inférieure ou égale à x, est inférieure strictement à e de x plus 1. Donc on a n supérieur strictement à racine de a, c'est équivalent que moins n au carré est inférieur strictement à moins a. Donc si on résume cette étude, nous aurons, quel que soit a positif, il existe un entier naturel na qui est égal à la partie entière de racine de a plus 1, tel que, quel que soit n supérieur à na, on a un qui est égal à moins n2, il est inférieur strictement à moins a. Et ça, c'est équivalent à limite de un lorsque n tend vers l'infini, il est égal à moins l'infini. Limite d'une suite numérique croissante et majorée. Si on considère une suite numérique un croissante et majorée, alors elle converge. Nous avons donc la proposition 1 suivante. Toute suite un croissante et majorée est convergente.
et admet comme limite sub de un. C'est-à-dire la limite de un lorsque n tend vers l'infini est égale à sub de un. On va donner une démonstration de cette proposition 1. Pour la démonstration de la proposition 1, nous aurons besoin d'un lemme qui est en fait la caractérisation de la borne sup d'un ensemble de nombres réels majorés. Soit A, une partie de R majorée. Alors A admet une borne supérieure sub de A qui est caractérisée par, quel que soit epsilon positif, il existe x appartenant à A tel que sub de A moins epsilon est inférieur strictement à x. Désignons cette propriété par une croix. Démonstration de ce lemme. On va raisonner par l'absurde. On va supposer que croix est fausse. Donc la négation de croix est il existe epsilon positif tel que, quel que soit x appartenant à grand A, sub de A moins epsilon est supérieur ou égal à x. Ce qui implique que sub de A moins epsilon est un majorant de A. Et puisque par définition le sub de A est le plus petit majorant de A, donc ceci va nous donner que sub de A est inférieur ou égal à sub de A moins epsilon, et ce qui est absurde. Par conséquent, on peut conclure que la propriété croix est vraie. Démonstration de la proposition 1. Soit A, l'ensemble des éléments de la suite, c'est-à-dire l'ensemble des éléments UM, tels que M appartenant à grand N, ou une partie de grand N. Puisque la suite UM est majorée, donc le sub de A, il est égal à 40 sub de UM, il existe. Alors, on utilise le lemme précédent, c'est-à-dire, quel que soit epsilon positif, il existe un élément U indice N appartenant à grand A, tel que sub de A moins epsilon, il est inférieur strictement à U grand N, ce qui équivaut autrement, quel que soit epsilon positif, il existe un entier grand N appartenant à grand N, tel que sup de Un moins epsilon, il est inférieur à U indice N. Si on choisit un entier naturel petit n supérieur ou égal à grand N, on aura sup de Um est par définition supérieur ou égal à U indice N. Et puisque la suite elle est croissante, ceci il est supérieur ou égal à U grand N. Et en utilisant l'inégalité trouvée par le lemme, ceci il est supérieur strictement à sup de Um moins epsilon. Si on résume donc cette étude, nous aurons donc, quel que soit epsilon positif, il existe un entier naturel grand N appartenant à N, tel que, quel que soit N supérieur à grand N, sup de moins epsilon est inférieur strictement à U indice N, qui est inférieur ou égal à sup de et qui est bien sûr naturellement inférieur strictement à sup de plus epsilon. Ce qui est équivalent à, quel que soit epsilon positif, il existe un n appartenant à grand N, tel que, quel que soit n supérieur ou égal à grand N, on aura, en soustrayant sup de à tous les membres des inégalités, moins epsilon, il est inférieur à Un moins sup de qui est inférieur strictement à plus epsilon. Ce
qui est équivalent aussi, quel que soit epsilon positif, il existe un n appartenant à grand N, tel que quel que soit n supérieur ou égal à grand N, valeur absolue de un moins sub de un, il est inférieur à epsilon. Ce qui est équivalent par définition que limite de un, lorsque n tend vers l'infini, est égale à sub de un. Et c'est ce qu'il faut démontrer. Exemple, soit la suite numérique définie par le terme général, un, il est égal à n-1 sur n plus 1. Pour la croissance, on calcule le terme un plus 1 moins un pour tout n appartenant à n, qui est égal, pour le terme un plus 1, c'est n plus 1 moins 1 sur n plus 1 plus 1, moins un qui est égal à n moins 1 sur n plus 1. Après réduction au même dénominateur, ceci il est égal à 2 sur n plus 1 facteur de n plus 2, qui est positif strictement, donc un est croissante. Il est même strictement croissante. D'autre part, pour le terme général un pour tout n appartenant à grand N, on peut le mettre sous la forme n plus 1 moins 1 sur n plus 1, qui est égal à 1 moins 1 sur n plus 1. Et ceci est inférieur strictement à 1. Donc pour tout n, nous avons un est inférieur strictement à 1. Donc un est majoré. De ces deux résultats, on peut conclure que un est convergente. Calculons sa limite qui est sub de un. D'après ce qui se précède, on a 1 est un majorant de un. Supposons que 1 n'est pas le plus petit majorant de un, c'est-à-dire n'est pas la borne sup de un. Il existe donc un réel grand M, un majorant de un, tel que M est inférieur strictement à 1. On choisit un entier n tel que n est supérieur strictement à m plus 1 sur 1 moins m. Puisque m est inférieur à 1, donc 1 moins m est positif strictement, donc n facteur de 1 moins m est supérieur strictement à m plus 1. Ce qui équivaut que m facteur de 1 plus n elle est inférieur à n moins 1, ce qui équivaut que n moins 1 sur 1 plus n, c'est-à-dire un, est supérieur strictement à m. Et ce qui est impossible, car m est un majorant de un. Donc, la supposition précédente est fausse. Par conséquent, 1 est le plus petit des majorants de un, c'est-à-dire sub de un est égal à 1. Conclusion, d'après la proposition précédente, limite de un lorsque n tend vers l'infini, c'est sub de un, et il est égal à 1. Limite d'une suite numérique décroissante et minorée. Si on considère une suite numérique un décroissante et minorée, alors elle converge. Nous avons donc la proposition 2 suivante. Tout de suite, un décroissante et minorée est convergente et admet comme limite l'inf de un, c'est-à-dire la limite de un est égale à l'inf de un. Avant de donner la démonstration de la proposition 2,
On va donner un exemple. Soit la suite numérique dans le terme général UN, il est égal à n plus 2 sur n plus 1. Cette suite, il est définie sur n tout entier. Pour la décroissance de UN, on étudie le signe de UN plus 1 moins UN, qui est égal, la valeur de UN plus 1, c'est n plus 1 plus 2 sur n plus 1 plus 1, moins la valeur de UN qui est égale à n plus 2 sur n plus 1. En réduisant au même dénominateur, ceci nous donne moins 4 sur n plus 1 facteur de n plus 2, qui est négatif strictement. Donc, UN est décroissante. Il est même strictement décroissante. De même, pour minorer UN, on écrit UN sous la forme n plus 1 sur n plus 1, qui est égal à 1 plus 1 sur n plus 1, et ceci, il est supérieur strictement à 1. Donc, UN est minoré. De ces deux résultats, on conclut que UN est convergente. De façon similaire que dans l'exemple précédent, on montre aussi que l'inf de UN il est égal à 1. Et par conséquent, on conclut, d'après la proposition précédente, que limite de UN, c'est l'inf de UN, il est égal à 1. Pour la démonstration de la proposition 2, nous aurons besoin d'un lemme, qui est en fait la caractérisation de la borne inférieure d'un ensemble de nombres réels, minorés. Soit B, un sous-ensemble de R minoré. Alors B, bien sûr, admet une borne inférieure notée inf de B, et qui est caractérisée par, quel que soit epsilon positif, il existe x appartenant à grand B tel que x est inférieur strictement à inf de B plus epsilon. Désignons cette caractérisation par croix. Commençons par la démonstration du lemme. Rappelons que la borne inf de B, c'est un minorant de B, c'est-à-dire quel que soit x appartenant à grand B, l'inf de B est inférieur ou égal à x. En plus, elle est le plus grand des minorants de B. Pour démontrer croix, on va procéder par l'absurde. La négation de croix est la suivante. Il existe epsilon positif tel que, quel que soit x appartenant à B, x est supérieur ou égal à l'inf de B plus epsilon. Ce qui équivaut que l'inf de B plus epsilon est un minorant de grand B. Et puisque l'inf de B est le plus grand des minorants de B, donc ceci implique que l'inf de B est supérieur ou égal à l'inf de B plus epsilon. Et ceci, c'est une absurdité. Donc, la propriété croix est vraie. Démonstration de la proposition 2. Soit B, l'ensemble des éléments de la suite, c'est-à-dire l'ensemble des UM, tels que M appartenant à grand N ou une partie de grand N. Ça dépend de la suite. Puisque B est minoré, alors la borne inférieure de B existe, c'est-à-dire l'inf de UN existe. On applique le lemme précédent sur la
caractérisation de la borne inf, nous avons quel que soit epsilon positif, il existe un élément un appartenant à grand B, tel que u indice grand N est inférieur strictement à l'inf de V plus epsilon. Ce qui équivaut, quel que soit epsilon positif, il existe un n appartenant à grand N, tel que l'inf de un est inférieur ou égal à u indice n, qui est inférieur strictement à l'inf de un plus epsilon. Si on choisit un entier naturel n supérieur ou égal à grand N, nous aurons donc inf de um qui est inférieur ou égal à un, et puisque la suite elle est décroissante, ceci il est inférieur ou égal à u grand N, et qu'on a inférieur strictement à l'inf de un plus epsilon. En résumant ce qui se précède, nous aurons donc, quel que soit epsilon positif, il existe un n appartenant à grand N, tel que, quel que soit n supérieur ou égal à grand N, l'inf de um plus epsilon, il est supérieur à un, qui est supérieur ou égal à l'inf de um, et bien sûr, ceci il est supérieur strictement à l'inf de um moins epsilon. Ce qui nous donne, quel que soit epsilon positif, il existe n appartenant au grand N, tel que, quel que soit n supérieur au grand N, en retranchant inf de un dans les membres des inégalités, nous aurons donc moins epsilon est inférieur strictement à un moins inf de um, qui est inférieur strictement à plus epsilon. Ce qui équivaut alors, quel que soit epsilon positif, il existe n appartenant à grand N, tel que quel que soit n supérieur ou égal à grand N, valeur absolue de un moins l'inf de um est inférieure strictement à epsilon. Et ceci est équivalent par définition que limite de un, il est égal à l'inf de un, et c'est ce qu'il faut démontrer.